Frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous présente une scène où Jésus, voyant de grandes foules autour de lui, décide de passer de l'autre côté du lac. C'est à ce moment que deux rencontres, deux dialogues nous interpellent directement sur ce que signifie la sequela Christi, la suite du Christ. Le premier est un scribe, précise l'évangéliste, en d'autres termes, quelqu'un qui par profession connaît les Écritures. Il s'approche de Jésus et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras ». Sa déclaration semble pleine d'enthousiasme et de dévotion. Il aperçut ce qui constitue l'essence de l'attitude du disciple, suivre le Maître avec une disponibilité inconditionnelle. On pourrait penser, voilà un disciple modèle. Mais la réponse de Jésus est surprenante et déconcertante. Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Jésus ne repousse pas le scribe, mais il le met face à la réalité concrète de ce que signifie le suivre. Il ne s'agit pas d'une promenade de santé ou d'une aventure touristique. Suivre Jésus, c'est accepter une vie d'itinérance, de précarité, de renoncement au confort et à la sécurité matérielle. C'est accepter de ne pas avoir de nid ou de terrier stable, c'est-à-dire de ne pas s'attacher aux sécurités de ce monde. Sa route n'est que route, sans maison, sans terrier et sans nid, comme en ont même les renards et les oiseaux du ciel. La proposition de Jésus est radicale. Le suivre, c'est embrasser l'incertitude et la dépendance totale à la providence divine. Puis vient la rencontre avec un autre disciple. Celui-ci demande à Jésus, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » C'est une demande légitime, profondément ancrée dans le respect filial et les traditions de l'époque. L'ensevelissement de ses parents était en Israël un devoir sacré qui déliait de toutes les obligations imposées par la loi. On pourrait s'attendre à ce que Jésus accorde cette permission. Pourtant, encore une fois, sa réponse est exigeante. « Suis-moi et laisse les morts enterrer les morts. » Cette phrase peut nous choquer par sa dureté apparente. Jésus ne méprise pas la piété filiale, mais il met en lumière une priorité absolue, la mission du royaume des cieux. L'urgence de répondre à l'appel du Christ est telle qu'elle doit passer avant même les obligations les plus sacrées aux yeux des hommes. Laisser les morts enterrer les morts ne signifie pas ignorer le deuil, mais confier ce qui appartient au monde à ceux qui ne sont pas encore engagés dans la vie nouvelle du royaume. Pour le disciple, l'appel du Christ est immédiat et prioritaire. Il s'agit de rompre avec tout ce qui nous retient dans le passé, dans les liens humains, aussi légitimes soient-ils, si cela nous empêche de répondre pleinement à l'appel de Dieu. Ces deux dialogues nous confrontent à la nature exigeante et radicale de l'appel du Christ. Frères et sœurs, Jésus ne cherche pas des adhérents superficiels, mais des disciples authentiques, prêts à tout laisser pour le suivre. Pour le premier, il s'agit de renoncer à la sécurité matérielle et aux besoins de contrôle. Pour le second, il s'agit de renoncer aux priorités humaines pour embrasser les priorités divines. Aujourd'hui, à quoi sommes-nous prêts à renoncer, à nous détacher pour suivre le Christ? Peut-être est-ce notre soif de reconnaissance, notre peur de l'inconnu, nos attachements excessifs à nos conforts, à nos habitudes ou même à nos propres plans. Le Christ nous invite à un dépouillement, à une liberté intérieure qui nous rend disponibles pour sa volonté. Les martyrs que nous célébrons en ce jour nous ont montré le chemin en préférant le témoignage du Christ à tout, même à leur propre vie. Demandons au Seigneur
la grâce de cette radicalité de cœur pour que notre oui à son appel soit total et sans réserve, faisant de lui la véritable priorité de nos vies.